Hello les copains, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'échecs, comme la dernière fois. Je vais participer demain à la Coupe de la Loubatière avec le club d'échecs de Villeurbanne. Euh, c'est un peu une surprise parce que initialement j'avais pas prévu ça ce week-end, je devais aller à Tours et mon train a été annulé suite à un mouvement social. Et donc, il y avait ce tournoi qui avait lieu. J'ai demandé s'il restait une place. Et en effet, il restait une place. Il y a deux équipes qui sont inscrites et il restait une place dans la deuxième équipe. Donc, je vais faire ce tournoi. Il y aura 3 rondes de 50 minutes plus 10 secondes par coup. Donc, normalement, je crois que ça rentre dans la catégorie toujours dite rapide. Et pour pouvoir m'entraîner, ce que je fais, c'est que je suis avec mon échiquier. Et donc, je m'entraîne face à l'ordinateur. Ça me permet d'être sur un board réel. J'en ai commandé un spécial pour Noël, mais en attendant, je dois jouer contre l'ordinateur. Donc, je m'entraîne de cette façon. Voilà, j'espère que les vidéos vous plairont. Ce sera probablement 3 vidéos. Je verrai comment je ferai au fur et à mesure. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour la première partie. Et on se retrouve pour cette ronde 1 du tournoi de la Loubatière. On joue contre Serge Collin qui est classé 1433 Hello. C'est le club Centre Léo Lagrange de Villeurbanne, donc un des deux clubs de Villeurbanne. Nous, on est l'échec club de Villeurbanne. On est l'équipe 2, donc c'est un tournoi par équipe. On est 4 par équipe. Le joueur 1 de chaque équipe, enfin chaque joueur 1 va rencontrer l'autre joueur 1. Joueur 2 va rencontrer le joueur 2. Joueur 3 va rencontrer le joueur 3. Joueur 4 va rencontrer le joueur 4. Dans cette équipe 2 de notre club, je suis numéro 1, donc je vais à chaque fois normalement rencontrer les plus forts des équipes adverses, ce qui n'est pas forcément fait pour me plaire parce que ça va être compliqué. Première ronde, on a les pièces, enfin j'ai les pièces noires, donc notre joueur 2 a les pièces blanches, le joueur 3 a les pièces noires, le joueur 4 a les pièces blanches. Chaque victoire que l'on fait nous rapportera un point pour le classement final. Il y a 20 équipes au total, on va en rencontrer 3 rondes, et donc on va commencer. Mon adversaire joue E4, moi sur E4, depuis le début je joue la carocane, enfin depuis le début, depuis que j'ai vraiment repris les échecs. Donc carocane qui se caractérise par ce coup C6, l'idée derrière c'est de pousser D5. Il me joue cavalier en C3, ensuite on va avoir D5, donc c'est ce que je disais, et il me joue la variante D2 cavalier. Ça tombe bien pour moi parce que c'est exactement ce que je joue aussi lorsque je rencontre la carocane, et donc je connais la théorie, et donc je joue fou G4 pour venir échanger mon fou avec son cavalier, parce que lui derrière il va pousser, et je sais que sur fou qui recule, derrière il y a un nombre de pièges qui est assez intéressant, notamment le pion va continuer à avancer pour mettre la pression. Non, pas tout de suite. D'abord on va jouer le pion là, donc le fou va devoir reculer, ensuite on va venir foutre la pression comme ça. Bref, il y a un certain nombre de pièges qu'il faut éviter. Donc lui, c'est ce qui, je pense, c'est ce dans quoi il veut rentrer. Il sait que je suis pas classé, et c'est alors c'est marrant parce que c'est une équipe de vieux sur cette première ronde. Tous des vieux briscards. Donc je pense qu'ils voulaient rentrer dans les pièges de la carocane, mais ce dans quoi je vais pas rentrer. Donc je prends son cavalier, et là, il prend du temps pour jouer son prochain coup, alors que c'est juste du théorique pour l'instant, mais il prend 2-3 minutes, et sur les premiers coups, je suis assez vite, enfin, c'est du 50 minutes plus 10 secondes par coup, et il se retrouve avec presque au coup 5,
plus que 40 et quelques minutes, 42, 43 minutes. Alors que là, bah, ouais, le seul coup logique qu'il y a à faire, c'est dame qui sort et qui récupère le fou. Parce que sinon, l'autre coup faisable, c'est avec pion G, mais ça, mauvaise structure de pions, pions qui sont sur case blanche, bref, enfin, ça va pas du tout. Face à ça, derrière, je joue E6, donc structure assez solide là sur case blanche. J'ai plus de fou de case blanche, donc pour pouvoir me défendre sur ces cases, je vais utiliser mes pions. Ce sur quoi il joue D4. Là, je réfléchis un petit peu et je me dis que je vais prendre, il me semble, c'est toujours dans la théorie. Il faut prendre, et pareil, dans la théorie, normalement, il faut prendre avec le cavalier et accepter de laisser prendre ce pion, parce que, bah, comme on va le voir dans la partie, surprise, prise de la dame, derrière, je viens chasser la dame avec mon cavalier. Donc il recule sa dame, vu qu'elle était attaquée. Pareil, ça, pour savoir où la poser, il a pris énormément de temps, et là, je crois qu'il est à moins de 35 minutes, donc sur les 50 initialement. Je me demande s'il l'a pas fait exprès, parce que bah, moi, vu que j'ai l'habitude plutôt de jouer en rapide et blitz, je vais jouer mes coups plutôt rapidement, trop rapidement, je pense. Et je pense que je l'ai payé un peu sur la partie. Là, une fois qu'il joue ce coup-là, j'hésite à sortir mon fou là, mais je trouve que c'est triste. L'autre possibilité que j'ai, c'est venir ici pour venir clouer le cavalier, mais je sais pas si c'est une super idée, parce que derrière, je pense qu'il va venir me chasser, je vais reculer, ça va chasser. Peut-être venir ici pour doubler les attaques sur ce pion. Je sais pas trop. J'hésite, et puis bah, la troisième possibilité que j'ai, c'est de venir ici en D6. Donc j'hésite un peu, et au final c'est ce que je joue D6. Lui derrière, il sort son cavalier en E4, donc c'est là où je me dis, bah ouais, en fait j'aurais peut-être dû venir au coup d'avant le clouer, il aurait pas pu bouger son cavalier, et ça m'aurait permis de mettre mon plan ensuite de cavalier qui vient ici, ou cavalier qui vient là et qui vient de se recycler pour venir contrôler cette case, et se poser sur cette case D5. Sur ça, donc là, je regrette de ne pas avoir poussé mon fou en B4. Sur ça, j'ai pas trop envie de le laisser prendre, parce que s'il va prendre, il va prendre mon fou, et en soi, c'est mon bon fou, donc, et j'ai pas envie de le rebouger une deuxième fois. Parce que maintenant, si je viens là, lui, il peut pousser le pion, et donc bah, je me retrouve avec un fou qui serait pas bon, et qui au final aurait dû se retrouver ici. Donc je décide de prendre, il récupère de la dame, et ensuite je vais partir pour venir avec cavalier ici, cavalier là, donc bah, je déplace mon cavalier. L'idée, c'est de venir ici, rechasser sa dame, qui devra rebouger encore une nouvelle fois, alors qu'elle a bougé 1, 2, 3, 4 fois déjà sur l'ouverture. Donc ça, je suis plutôt assez content, parce que il double ses coups, alors que sur l'ouverture, bah, c'est fou, ils ont toujours pas bougé, et ça, c'est pas bon. Sur mon coup de cavalier, il joue fou en D3. Son idée, c'est bah, d'avoir cette batterie fou, dame, et de venir pointer sur mon pion H, qui est protégé que par ma tour. Et si jamais je rock, donc que je viens échanger les cases de tour et roi, en mettant mon roi en G et ma tour en F, c'est mat, parce que bah, il me prend directement. Euh, donc j'ai deux coups possibles, je pense, et en réfléchissant, initialement, bah, je pense au coup de cavalier, mais ce qui me fait peur, c'est qu'il vienne derrière avec son fou pour me clouer, et enfin un clouage relatif, mais il clouerait quand même ma dame. Et donc j'ai pas envie de ça. Donc l'autre coup que j'ai en réserve, c'est de pousser le pion en H6. J'hésite à le faire, parce que j'ai peur derrière d'avoir des sacrifices de fou un peu plus tard sur mon roc.
Mais je me dis que derrière, bah, ça évitera tous les clouages potentiels dont on a parlé avant. Donc c'est ce que je joue. Il fait petit roc, je joue cavalier en F6 pour chasser sa dame. Donc là, j'attaque directement sa dame. Donc il va devoir rebouger sa dame une nouvelle fois. C'est ce qu'il fait et il la met en F3. Ce sur quoi moi je fais petit roc. Là, je pense avoir une position qui est plutôt solide. Mes pions sont globalement sur case blanche. Son fou est peu actif. Son fou là, bah, il va falloir qu'il le développe, mais il n'a pas non plus beaucoup de cases pour le faire. Et suite à ça, donc il réfléchit encore pas mal. Là, lui, il passe à moins de 20 minutes quand moi j'en ai 40 à la pendule. Et il me joue C4. Sur C4, ce que je crains de mon côté, c'est la poussée en C5 et du coup qui chasserait mon fou, ce qui m'arrange pas. Donc j'hésite à jouer fou en B5, mais pareil, c'est pas. Après, il peut me chasser, ça revient, je reviens, enfin, il peut me chasser, je pars, ça lui permet lui de pousser pendant que moi j'ai juste mon fou qui au final bah, revient à la case C7 et c'est ce qui me fait jouer fou C7. Il aurait peut-être fallu que je le joue ici en E7, mais au final c'est la position qu'il aurait peut-être dû avoir dès le départ, comme ça permet de protéger ce cavalier et derrière ça permet à madame de pouvoir bouger librement. Ensuite, il joue tour en D1. Donc là, il instaure un premier, enfin un vis-à-vis entre sa tour et madame. Et j'aime pas trop parce que dans l'idée, il peut pousser, prise, cavalier prend. Après, bref, je voyais des. Ce qui me faisait peur, c'est bah, là forcément, si je prends, derrière lui, il a fou échec et derrière, il récupère madame. Donc, j'aime pas trop ce vis-à-vis. Et donc je me dis, bah, de toute façon, il faut que je bouge ma dame. Ce que j'aimerais faire, c'est ramener une tour, une des deux ici, sur la colonne D pour venir bah, se mettre en vis-à-vis de sa tour et aussi bah, attaquer ce pion D. Donc bah, je bouge ma dame en E7. Suite à ça, il joue fou C2. J'ai pas trop compris ce coup. Je pense que c'est pour pouvoir bah, protéger là directement son pion et pouvoir le pousser à terme. Ce sur quoi bah, je joue ma tour en D8, sachant que bah, pour l'instant ce pion n'est pas attaqué. Et sur ça, bah, il joue fou E3. Je pense que son idée c'est toujours de pousser ici. Et bah, si je prends là, il y a ce pion A7 qui est en prise. Donc j'ai pas envie de ça, ce qui fait que bah, pour lui dire bah non, tu vas pas manger de pion gratuitement, je pousse le pion A. Ce sur quoi lui il joue A3 et là je me dis que bah, son plan c'est de pousser à l'aile dame. Je suis quand même assez dégarni côté aile dame. J'ai 3 pions contre 4 ici, même si ce pion là peut rencontrer enfin le pion D peut rencontrer le pion E, mais reste qu'il y a 4 pions contre 3. Et je sens qu'il veut pousser son pion B. Et j'ai pas envie de ça, donc pour pouvoir l'en empêcher, soit je jouais fou, hop, on va juste enlever toutes les flèches, soit je joue fou ici là pour empêcher donc cette poussée en B, parce que ça, enfin bah non, ça marche pas. Et au final, je crois que le seul coup où je me suis dit ça fonctionne, c'est bah, de pousser le pion A5, ça empêche la poussée, et si jamais il pousse, prise. Et au final, je pense que ça va, j'arrive à tenir, je ramène ses pions vers le centre, et ça devrait aller. Donc c'est ce que je joue à 5. Lui derrière, il joue tour A en B1. Pareil, je pense l'idée c'est toujours de pousser. Donc ce que je fais là-dessus, ma crainte c'est je veux pas pousser moi-même en B parce qu'il y a ce pion-là qui est en l'air. Donc j'hésite avec le coup de tour en B pour aussi protéger ce pion
là, et au final, je me dis: «Bah, tiens, il y a peut-être, fou ici qui peut être un peu gênant pour lui», donc c'est ce que je joue. Je joue, fou D6. L'idée, c'est de pouvoir pousser après, à un moment donné, ramener madame là et pouvoir pousser, sans crainte de perdre, ce pion C. Ce sur quoi derrière lui, il joue, fou en D2, et donc là, bah, je me dis: «Parfait, je viens protéger mon pion ici, enfin, je viens protéger tous mes pions en ramenant madame ici». Donc c'est ce que je fais, je ramène madame. Et là, coup que je n'avais pas vu venir, j'étais concentré sur l'aile dame avec, cette poussée du pion B, et bah, j'en ai parlé, c'était un coup qui me faisait peur, et là, sacrifice du fou. Heu, Comme ça, à première vue, je me dis: «Bon, ça a pas l'air, fou». Je récupère son fou. Je vois pas derrière comment, bon, il peut peut-être venir, me faire un échec ici, mais je sais pas, je sens pas que ça ait l'air très dangereux. Donc je réfléchis pas trop, pas suffisamment en tout cas, et donc je prends. J'ouvre mon roc. Il lui reste, à peu près 5 minutes à la pendule, quand moi il m'en reste, un peu plus de 25, et c'était une erreur parce que derrière, ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il a dame prend, et là on est très, très proche d'un échec et mat, qui risque d'arriver assez vite. Là, un peu de panique, je me dis: «Il faut que je ramène, du lourd à la défense de mon roi». Mon roi d'ailleurs qui ne peut pas bouger, parce que là toutes les cases sont prises ici par le fou et ces 2 cases là par la dame. Donc bah, je propose l'échange des dames. Je pense que c'est un des rares coups, que je dois avoir dans cette position. Derrière lui, il prend, le pion H. Là, je me sens vraiment pas bien. Autant tout le reste de la partie, j'étais plutôt assez confiant parce que je trouvais que je le bloquais bien, il prenait énormément de temps, je sentais que ça pouvait tourner à tout moment en ma faveur, et faute d'inattention, enfin 2 fautes d'inattention, sacrifice du fou, et derrière il y a tout qui s'écroule. Donc là, sur cette prise, il y a, risque d'échec et mat ici, avec, le fou qui couvrirait la dame. Donc je crois que mon seul coup possible, oui, c'est mon seul coup possible, c'est de jouer, F5, donc c'est ce que je joue. Ah, peut-être que F6 aurait fonctionné, parce que là, la dame aurait couvert. Ah, peut-être à voir. Donc je joue F5 pour bloquer, cette diagonale du fou, et bah, faire en sorte que madame puisse, venir, défendre aussi. Il joue C5 qui chasse mon fou recule. Il met son fou ici sur la diagonale, donc double attaque ici. Bah, je défends avec ma tour. Donc là, en termes matériels, j'ai 2 pions de moins, 2 pions de moins net, et un roi qui est totalement dans les airs. Après lui, il joue dame en H5. Son but, je pense, c'est de m'empêcher un retour possible, bah, de cette façon, enfin, comme ça. Donc ça m'a pas mal gêné. Derrière, j'ai ramené la dame pour, voilà, avoir une défense, plus assise, sachant que maintenant il y a que son fou qui vient taper ici. Après, j'y avais pas pensé, mais oui, son but aussi de ne pas être revenu directement, c'était peut-être d'éviter d'être sur case noire. Donc là, il revient, pareil, maintenant il tape une deuxième fois. Là, je fais un mouvement de tour qui est assez triste. Je viens défendre ici avec une deuxième pièce. Ensuite, lui, il avance ici, et là, pareil, encore une erreur. Alors que j'avais dit à l'équipe: attention, si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous en fassiez pas, toute une série. Et là, on continue les erreurs. J'aurais dû prendre. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas fait. Je pense que ici c'était le meilleur coup. Quoique après il prend et je peux pas vraiment reprendre ici parce que sinon j'ai ma tour qui est en l'air. Bref, ma position qui s'est totalement ouverte. Ces pièces qui deviennent extrêmement actives à part sa tour ici. Et là, je pousse, grave erreur, parce que derrière, bah, lui, il pousse avec échec à la découverte.
Donc je vais perdre mon fou, je bouge mon roi, il prend mon fou. Donc là j'ai en plus des 2 pions en moins, une pièce en moins. Euh, Position totalement ouverte, roi qui est pas à l'abri. Lui, il lui reste moins d'une minute, il me semble, mais là tout va globalement s'accélérer. Là, il vient mettre sa dame ici avec potentiel matelas ou potentiel échec qui peut être assez dur à gérer ici. Euh, Ce surcoup, parce que oui, derrière, si je viens là, qui est le seul coup possible, je pense qu'il peut jouer là. Après, non, ça se défend pas. Bref, c'est trop compliqué. Donc, je ramène ma tour en G6 avec l'idée de couvrir ici cette case. Lui, il part pour l'échange des tours, donc je ramène madame de ce côté-ci. Il fait l'échange. De toute façon, lui, il a tout intérêt à absolument tout échanger. Il ramène sa dernière tour au combat. Je sais plus pourquoi j'ai joué ce coup de dame. Je pense que c'était pareil pour éviter qu'il me joue tour ici. Ensuite, il aligne sa tour et sa dame. Mon roi qui a pas beaucoup de cases parce que là, bah, tout est pris. Je joue dame F6. Là, de toute façon, je suis dégoûté de la partie. Là, j'offre une case de fuite à mon roi. Mais bon, je mange. Il prend. Je sais pas pourquoi je suis. Enfin, ouais, j'aurais peut-être dû venir ici. Je sais pas pourquoi. Bref, de toute façon, j'étais dégoûté. Lui, il lui reste moins de 30 secondes à la pendule. Il me reste plus de 12 minutes, mais en soi, là, la partie, elle est pliée. En soi, ma seule chance de d'avoir quelque chose sur cette partie, c'est soit qu'il tombe autant, soit d'avoir patte. Donc bon, j'essaye d'attaquer sa tour, mauvaise idée, parce que derrière, en plus, ça décentralise mon roi. Derrière, il attaque mes pions, j'ai des pions qui sont indéfendables. Là, bon, c'est très dur, très très dur. Là, pareil, il avance, mais je fais pas prise en passant, parce qu'après, je me retrouve avec un pion esselé qui peut pas faire grand-chose. J'avance mon roi. Le but, bah, maintenant, c'est d'essayer de voir si je peux avancer mes pions d'une quelconque manière, mais bah, il me rattrape trop vite. Et là, la finale, de toute façon, est quasiment pliée. Voilà, j'essaye de placer mes pions de façon à ce que je puisse plus rien jouer. Et après, ouais, il va faire une deuxième dame. On tente quand même le pat. Et là, on se dirige vers un échec et mat. De toute façon, quel que soit le choix que j'ai fait, là, il me restait deux cases possibles, soit là, soit là. Et on termine par échec et mat. Dégoûté, parce que je pensais vraiment que cette première ronde était à ma portée. Il est 1433 Elo. Moi, je suis. Donc là, c'est des parties lentes, donc j'ai pas encore de classement. Je suis un classement estimé à 1199. Je pense qu'il a été prenable. Je vais voir. On va faire l'analyse de partie, voir ce qu'en pense l'ordinateur. Ok, donc avec l'analyse de l'ordinateur, ce qu'on peut voir là sur la partie basse, c'est bah, globalement comment est-ce que la partie s'est jouée et qui avait l'avantage. Donc voilà, on voit que bah, sur le début de partie, tout était très serré. Taux de précision qui est quand même de 91% pour ma part, 96% pour sa part, donc c'est plutôt un bon taux de précision. Après, bah, vu que la partie était longue, je pense sur la finale aussi, ça joue pas mal. Et ce qu'on voit, c'est voilà, il y a eu plusieurs erreurs là qui ont amené à ce dame. Donc là, il était quand même avec un avantage de plus 1,2 suite à plusieurs petites erreurs de ma part. Jusqu'à ce que je bouge ma dame et c'est une gaffe. Donc là, on va voir les différentes gaffes qui ont été faites. Donc ça, revenir avec la dame ici, c'était une gaffe. C'est marrant qu'ils ne le mettent pas avant. Ça, ils le considèrent comme une imprécision, mais pas forcément comme une gaffe. Ça, pareil. Au final, c'était pas si mauvais de prendre. Ça, ok. Et lui, il considère qu'il faut faire fou échec. Et on a quoi dans le... On croix bouge. Ah, et on vient... Ok. Donc là,
et au final on vient échanger, et là ça reste avantage blanc, mais tenable. Et est-ce que il y a quoi après? Dame prend, il a quoi comme autre possibilité? Ok, après en fait, si là il prend pas, toutes les autres variantes elles sont en faveur des noirs. Donc là il aurait été obligé de prendre avec sa dame là, et bon c'est une moins bonne position parce qu'on a un pion en moins, mais beaucoup plus jouable. Donc ça c'est première, donc ça dame ici c'était une erreur. Ok, mais je pensais que c'était plus dame ici qui était une grosse erreur. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme bêtise? Oui, donc là, E5, ça. Bon, là, on est déjà à du plus 2 et quelques. Le meilleur coup, c'est C prend. Fou prend. Et tour E7. Voilà, on est à plus 3. Ça reste très compliqué. Et après, ouais, tout le reste, si on a lui qui fait des erreurs, mais bon, après on est déjà à du plus 6 et quelques. Tac, tac, tac. Bon. Voilà, et après, bon, la partie, le reste de la partie se joue. Donc voilà pour cette première ronde. Au niveau équipe, le joueur 2 de notre équipe a réussi à remporter son match. Notre joueur 3 aussi. Et notre joueur 4 a perdu, donc on se retrouve à 2-2. Donc l'équipe, c'était, pour rappel, le centre Léo Lagrange de Villeurbanne, donc contre qui on fait 2-2. Je vais couper ici, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la ronde 2, sachant qu'il y avait 3 rondes de cette coupe de la Loubatière par équipe. Merci à tous, faites ce que vous aimez et à la prochaine, salut.